Chaque détail compte. Vous savez, il n'y a pas plus grand magicien qu'un cinéaste moderne qui fait voyager les gens dans l'espace en utilisant trop d'énigmes. Cette personne, c'est Will M. Né le 31 mars 1995. C'est un cinéaste français connu pour ses vidéos diffusées sur de différentes plateformes comme YouTube, Facebook, basées sur la représentation d'une ou plusieurs énigmes résolues en faisant attention aux détails et qui surprennent du fait de leur résolution spectaculaire. Will M est un créateur de contenu, de courts-métrages sur Facebook, YouTube et sur toutes d'autres plateformes. Il obtient 5 à 10 millions de vues sur ses réseaux différents. Mais cette fois-ci, il a décidé de créer un long-métrage qui s'appelle Who. Dans cette vidéo, on va vous parler de ce film, ce que personne n'a remarqué et la leçon à tirer de cette vidéo. Et je vous promets que après avoir regardé cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les vidéos de Will de la même manière auparavant. Pour ceux qui ne savent pas Will, pour ceux qui n'ont jamais vu les vidéos de Will M, allez sur la barre de recherche et tapez seulement Will M et vous verrez toutes ces vidéos. Et pour ceux qui ont déjà regardé ces vidéos, vous ne regarderez plus jamais de la même manière ces prochaines vidéos. Ce que personne n'a remarqué, c'est quoi? Will, c'est une personne très créative, c'est une personne qui ne demande pas, il oblige, c'est une personne qui incarne son style, qui impose son style au monde entier, que vous le veuillez ou pas. Est-ce que tu as tout compris? Alors j'avoue que j'ai été perdue à la fin. Honnêtement, non. Non, j'ai pas tout compris. Certaines personnes, surtout les cinéastes, disent que le film a été mal tourné, il y a trop de séquences, il y a des séquences qui sont longues, il y a des séquences qu'il faudrait mieux les supprimer et il y a des parties qui ont tendance à se répéter. Lui, il a imposé ses règles, il a imposé son style. Il a fait croire aux gens que ce que les gens savent, ce n'est pas seulement ça. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que maintenant je n'ai pas l'air de vouloir voler quoi que ce soit, mais plutôt de l'éliminer? Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que vous n'avez pas été assez attentif aux détails. Sa manière créative surpasse la réalité. Et ça, tout le monde doit l'attendre, ça, tout le monde doit l'accepter. C'est une personne qui ne court derrière personne, c'est une personne qui ne force pas. Il oblige. Que tu le veuilles ou pas, tu vas suivre ce qu'il dit. Et pour les gens qui ont déjà regardé ces vidéos, c'est une personne qui utilise trop de suspense. C'est une personne qui utilise trop d'énigmes et trop de détails. Pour lui, chaque détail compte. Pour lui, on ne peut pas louper ne serait-ce qu'un seul détail parce qu'un seul détail peut t'écouter la vie. Je me demande pourquoi est-ce qu'elles ont toujours un doute. Je fais beaucoup d'efforts pour être irréprochable. Alors pourquoi est-ce qu'il leur arrive parfois de penser que je ne suis pas celui que je prétends être? Vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friendzone. Après mes recherches, j'ai vu que Will utilise ce qu'on appelle la rhétorique visuelle. Vous savez, dans le cinéma classique, on raconte des histoires, on raconte des anecdotes. Mais chez Will, l'histoire se joue sur vous-même. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Il utilise ce qu'on appelle en psychologie le biais de la confirmation. C'est-à-dire quoi? Il vous montre les indices que votre cerveau veut voir pour vous amener sur une fausse piste. Pendant que la vraie solution se trouve juste devant vous à plein jour. Et ce qui est mouvant, c'est quoi? Il change les rythmes au moment où vous pensez avoir tout compris. Il capte votre attention en regardant une montre, en prenant son téléphone. Il crée tant de choses dans votre cerveau pour que vous ne puissiez pas trouver de bons indices. Et enfin, il va vous avoir. Et c'est ça ce qui donne le mind bloom sur chaque vidéo de Will. Je dirais en bref que c'est un film stylisé. Mais cette fois-ci, il a décidé de défier la réalité. Et ça, tout le monde doit l'attendre. Si vous analysez trop les vidéos de Will M, il a son propre style, un style à lui, que certaines personnes vont avoir du mal à accepter. Mais moi et toi, nous devons l'accepter parce que c'est la réalité, il a défié la réalité, on doit l'accepter. Et vous savez, Will ne fait pas seulement les divertissements, il fait ce qu'on appelle la manipulation psychologique de haut niveau, qui fait en sorte que chaque plat, chaque détail compte. Toutes ces vidéos cachent une vérité que 99% des personnes loupent au premier visionnage. C'est pourquoi je vous ai dit, en regardant cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les prochaines vidéos de Will de la même manière. J'ai d'abord envie que le public retienne la manière, qu'il soit d'abord inspiré par le fait de pouvoir réaliser ses rêves en étant complètement libre et en apportant ses propres codes, sa propre vision des choses, quitte à dérouter, mais être vraiment soi-même, peu importe si beaucoup de gens ne le comprennent pas, tant qu'il y en a quelques-uns qui le comprennent. C'est ça que j'ai envie d'apporter, j'ai envie qu'on retienne cette motivation et que ça motive toute une génération. Sinon, au niveau du fond du film, j'aimerais que ça donne envie d'être le protagoniste de notre propre histoire, d'être le personnage principal de notre propre histoire, être sûr qu'on fait des vrais choix, et qu'on n'est pas juste soumis à des choses plus grandes que nous, mais vraiment qu'on prend le lead et qu'on devienne le roi de notre royaume. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Lorsque vous voulez vous démarquer dans ce domaine, dans cette situation quelconque ou dans ce geste quelconque,
Essayez un peu de créer votre propre style, que tout le monde doit accepter, qu'il le veuille ou pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre la règle, vous n'êtes pas obligé de suivre la majorité. Pourquoi ne pas calquer votre règle vous-même, que les gens vont devoir suivre? Pourquoi nous, on suit les gens pour ce qu'ils font? Ce sont les personnes qui ont construit leur propre style et nous, on doit s'adapter à leur style. Pourquoi ne pas chercher à nous et d'autres personnes viennent pour s'adapter à notre style? Pourquoi ne pas chercher votre propre style et l'incarner dans votre vie afin que des personnes qui viendront après toi, qu'ils puissent aussi suivre ton style? C'est ce que Will a fait. Est-ce juste un film mérite autant de haine? Je vois pas ça comme de la haine. Je vois une façon de s'exprimer. C'est un peu une manière de parler en fait. Quand on sort à peine une bande-annonce et qu'on est critiqué alors que personne n'a rien vu, comment on se sent quand c'est quelque chose qui t'a pris 7 ans de ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice? Non, je l'ai vraiment pas vécu comme ça. Au contraire, j'ai l'impression que ça suscite de l'intérêt? Plus que ça, qu'il y a une grosse attente, qu'on attend que je sois à la hauteur. J'y vois beaucoup d'espoir. J'y vois aussi beaucoup de peur. Peur que ce soit un imposteur de plus. Peur que les gens se disent j'ai eu tort de croire en lui. Mais je suis très calme parce que je suis certain que les gens se diront ok, t'es allé au bout de ton idée. Beaucoup de gens vont critiquer, beaucoup de gens vont parler. Oui, nous tous nous savons très bien qu'il fait 7 ans d'absence sur les réseaux et son absence comptait énormément. La vraie leçon derrière les phénomènes Will n'est pas seulement ces scénarios, mais c'est une stratégie. À une époque où tout le monde crée les contenus de masse pour faire plaisir à l'algorithme, lui il a choisi l'extrême qualité. Lui il a choisi la loi fondamentale du personal branding qu'on appelle la rareté crée la valeur. Si vous êtes tout le temps dans un endroit, vous serez détesté. Et je vous jure que plus tu cours derrière les gens, moins les gens te considèrent. Et moins tu cours derrière les gens, plus les gens te considèrent. Et la valeur, c'est comme ça. Plus tu t'approches trop aux gens, plus tu es trop disponible, les gens te dévalorisent. Mais moins tu t'écartes, moins tu t'éloignes de ces personnes, plus tu obtiendras la valeur. Et l'homme sans valeur n'est pas loin d'être un animal. Car même un animal a une valeur quelconque parce que il y a des animaux qui sont capables de faire certaines choses que certains humains ne seront capables de faire. Et en plus de cela, il nous ramène à croire qu'à une époque du 21e siècle, si tu maîtrises les storytelling, tu maîtrises le monde entier. Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez regardé le film, je répondrai sur des bonnes analyses. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au max la vidéo. Et dites-moi les twists de Will qui vous a le plus choqué. Car moi, de ma part, le twist qui m'a le plus choqué, c'est comment sortir de la friendzone. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de partager la vidéo au max de personnes. Ça aide pour le référencement. Et rendez-vous dans la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos.